Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, le gouvernement équato-guinéen demande l'annulation de la procédure dite des biens mal acquis, dans laquelle est mis en cause le second vice-président. Les autorités de la Guinée équatoriale reprochent à la justice française de ne pas respecter l'immunité diplomatique et de s'ingérer dans les affaires intérieures du pays. Le GICAM, groupement interpatronal du Cameroun, dénonce un climat des affaires loin d'être favorable dans le pays. En cause, les délestages trop récurrents et la corruption, des facteurs qui refroidissent entrepreneurs et investisseurs. Organiser les élections pour l'installation d'un nouveau bureau exécutif de la Fédération béninoise de football, c'était la principale mission du comité de normalisation initié par la FIFA pour régler la crise au sein de la Fédération nationale. Et pourtant, le comité peine à mener de véritables actions. Mais tout d'abord, l'ancien président tunisien Mounsef Marzouki, battu fin 2014 par Beji Caïd Essebsi lors du second tour de l'élection présidentielle, lance un nouveau parti politique. Il assure qu'il ne s'agit en aucun cas d'une revanche personnelle, mais plutôt d'une manière d'aider un peuple face à un gouvernement impuissant et sans réelle vision politique. Rappelons que la Tunisie, marquée 3 fois cette année par des attentats terroristes, a décrété l'état d'alerte maximale. La justice française a rejeté le pourvoi en cassation du second vice-président de la République de la Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang dans l'affaire dite des biens mal acquis. Le gouvernement équato-guinéen, qui demande l'annulation de cette procédure, dénonce le non-respect par la France de la protection diplomatique dont bénéficient les dirigeants étrangers. Reportage de notre correspondant en Guinée équatoriale, Léopoldo Enemematsou. La Guinée équatoriale exige de la France le respect de l'immunité diplomatique de son vice-président Teodoro Nguema Obiang. La justice française, en rejetant le pourvoi de ce dernier, maintient de facto sa mise en examen dans le dossier des biens mal acquis. Lancée à Paris le 20 mars 2014, cette plainte est considérée par les Équato-Guinéens comme une violation de l'accord de protection réciproque de biens signé par les deux pays en 1982. La France est un pays ami. Nous avons de très bonnes relations et c'est pour ça que nous attendons que ça ne serait pas nécessaire d'arriver à la Cour internationale de justice. Nous attendions des autorités françaises de faire respecter l'accord de protection réciproque des biens. Et avec ça, on devait saisir le cas. Mais s'il y a un malentendu, si on n'arrive pas à s'entendre, évidemment, la Guinée équatoriale va faire appel à la Cour internationale de justice pour faire prévaloir la convention, la coutume internationale de respecter l'immunité du vice-président de la République chargé de la défense et la sécurité de l'État. Le gouvernement de la Guinée équatoriale entend amorcer un dialogue avec la France et laisser la justice équato-guinéenne juger le second vice-président de la République dans le pays si nécessaire. La Guinée équatoriale ne va pas permettre que ces autorités soient méprisées et qu'ils puissent être jugés pour des cas que, apparemment, d'après la justice, sont commis en Guinée équatoriale. Nous avons notre justice. La Guinée équatoriale, c'est un pays indépendant. Teodoro Nguema Obiang demandait l'annulation de son inculpation en invoquant l'immunité dont il bénéficiait en tant que vice-président de la Guinée équatoriale. Sa requête a été rejetée au motif qu'il était ministre de l'Agriculture au moment des faits présumés. C'est un nouveau tournant qui s'annonce dans ce dossier judiciaire. Le climat des affaires ne serait pas assez favorable au Cameroun. C'est en tout cas une des conclusions apportées par le GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, lors de son assemblée ordinaire. Plusieurs éléments expliqueraient cette contre-performance selon le GICAM, à savoir la pénurie en électricité et la corruption. Arwa Barkala. L'année 2015 n'aura pas été favorable au climat des affaires au Cameroun. C'est une des conclusions de la dernière assemblée du groupement interpatronal du Cameroun qui a eu lieu le jeudi 16 septembre à Douala, capitale économique du pays. De nombreux éléments expliquent le manque de dynamisme de l'entrepreneuriat dans le pays et en particulier le manque d'énergie électrique. Le problème provient essentiellement du déficit énergétique de notre pays, le Cameroun. Ce problème est censé être résolu par les grands projets structurants mis en place depuis quelques années par les pouvoirs publics, notamment par le chef de l'État lui-même. Pour un pays, l'industrie, le développement des industries, ça passe énormément par l'offre énergétique. Or, au Cameroun,
le seul opérateur économique dans le secteur, qui est en situation de monopole pour la gestion de l'énergie électrique au Cameroun. En plus de la problématique énergétique, la lutte contre la corruption serait la cause d'un climat entrepreneurial en difficulté. Depuis le début de son mandat, le président Paul Biya a entrepris d'éradiquer ce fléau qui pourrait porter atteinte à l'économie du pays. Le dernier rapport de Transparency International met encore la corruption au premier plan des préoccupations des hommes d'affaires au Cameroun et classe le Cameroun en deuxième position au niveau continental. Ça fait énormément de tort à l'économie nationale. Mais encore une fois, les pouvoirs publics ont pris ce problème à bras le corps. Depuis une dizaine d'années, beaucoup d'outils ont été mis en place pour contourner ce phénomène-là qui est rentré dans les mœurs camerounaises. Je pense notamment aux institutions publiques créées par les pouvoirs publics, le gouvernement, l'Agence nationale d'investigation financière, l'ANI. Le secteur tertiaire, celui du bâtiment et la production pétrolière ont été florissants en 2015 et ont porté le PIB à 6%. Afin d'augmenter ce résultat déjà positif, le JICAM préconise que l'État donne la priorité aux entreprises camerounaises s'agissant des grands travaux et projets d'infrastructure pour le pays. En Guinée équatoriale, le championnat de football de première division a débuté ce samedi 19 décembre pour la saison 2015-2016. Le match d'ouverture qui opposait le Racing de Mikomiseng, champion de la saison précédente au 15 d'agosto, s'est tenu au stade de la Libertad, fermé pendant 8 ans pour travaux de réhabilitation. Reportage de notre correspondant Policarpo Edoumassa. Victoire des Racing de Mikomiseng face à 15 d'agosto lors du match de la première journée du championnat équato-guinéen de première division de football. Disputée samedi au stade La Libertad de Bata, la rencontre a commencé sous une pression stérile de part et d'autre. Chaque équipe cherchait à prendre de l'avance en tête du classement. Les deux équipes se sont procuré quelques occasions dans les premières minutes de la partie sans succès. Le Racing de Mikomiseng, champion en titre, finit par ouvrir les scores à la 20e minute par l'entremise de Souleymane Rabiot. C'est sur cet score que l'arbitre renverra les deux équipes au vestiaire. Dès la reprise, Landry Mpondo double la mise à la 55e minute. Score final 2-0. Ce match d'aujourd'hui, ça nous permet de tester notre équipe et de voir si ce qu'on a travaillé a pu marcher. C'est l'objectif de la première journée. Et nous venons aussi pour gagner parce que nous sommes champions. Et quand tu es champion, toutes les équipes qui viendront en face ne te laisseraient pas faire. Il faut te battre. Raison pour laquelle on s'est battu et on a gagné 2-0. Et quand on arrive au sommet, il faut se maintenir. Donc je crois que cette saison encore on est lancé pour maintenir le cap de champion. Sinon rester quand même côtoyer les hauts du tableau du championnat de la Guinée équatoriale. Le technicien du club 15 d'agosto explique la défaite par un manque de préparation et l'inefficacité de ses joueurs. L'entraînement c'était un peu. Si c'était beaucoup, ça devait avoir un bon tactique avec les attaquants pour mettre les buts. Et on va beaucoup entraîner pour gagner le prochain match. On a fait un peu de préparation pour le championnat. C'est comme ça qu'on a perdu ce match. On va remonter l'équipe, on va faire beaucoup d'exercices pour le prochain match, on peut le gagner. Le championnat équato-guinéen de football de première division est divisé en deux poules. La poule A compte 6 équipes de la région insulaire, alors que la poule B intègre 6 clubs de la région continentale. À la fin des rencontres de chaque poule, les 3 premières équipes seront qualifiées pour disputer la deuxième phase. Cette phase se jouera un match aller-retour et désignera le champion de la Guinée équatoriale. Pour régler la crise au sein du football béninois, un comité de normalisation a été mis en place par la FIFA et pourtant, plus d'un mois après son installation, ces actions peinent à porter leurs fruits. Reportage de notre correspondante au Bénin, Lefty Ounou. La réunification de la famille du football béninois peine à se concrétiser. Près de 2 mois et demi après l'installation du comité de normalisation commis pour dénouer la crise, les actions de ce comité n'ont pas encore produit des résultats. Au contraire, cela suscite des contre-réactions dans le rang des acteurs du football béninois. La question de la structuration du comité de normalisation et la recherche de financement sont des points importants qui engendrent des divisions au sein de la famille du football. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on perd du temps au niveau du CONOR. On ne va pas à l'essentiel. L'essentiel, c'est certainement de tout faire pour ramener la paix. Et le championnat est une question imminente. Et à quand devrons-nous en fait commencer réellement la mise en place des structures qui doivent organiser ce championnat? Ce n'est pas encore fait. L'essentiel de la mission du comité de normalisation telle que décrite par la FIFA, c'est de réunifier la famille du football béninois et d'organiser des élections pour l'installation d'un nouveau bureau exécutif de la Fédération béninoise de football. Mais
Pour le moment, des avancées ne sont pas remarquées dans ce processus. Néanmoins, pour de nombreux observateurs sportifs, le comité de normalisation peut réussir sa mission. C'est possible qu'ils réussissent s'ils arrivent à prendre de la hauteur, s'ils arrivent à afficher une neutralité hors pair à leur niveau. Cela veut dire qu'ils ne doivent pas tenir compte de peut-être les accrochages qu'ils ont eus quand ils soutenaient tel ou tel camp. L'une des difficultés du comité de normalisation est que tous les membres n'arrivent pas à accorder leur violon. La FIFA, à travers une décision intervenue le 18 décembre 2015, a retiré 2 membres du comité de normalisation, ramenant à 5 le nombre des membres de ce comité. Le délai imparti au comité pour organiser les élections prend fin le 30 avril 2016. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.